la pièce d'ouverture. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonjour. En ce beau 20 novembre 2025, Mario, Et là, tu vas me demander le commentaire, puis là, je suis comme, attends un nous peu. sommes au 21e émission. Ouais. Wow. 21. 21, ça fait 3. Wow. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'Académie Ouvre ses portes. L'Académie prend l'antenne avec des partages, des belles histoires, des beaux collaborateurs. Bonjour Mario. Bonjour, Nicole. Tu vas comment ce matin? Écoute, j'aurais tendance à dire que je vais comme la température. Des fois, c'est nuageux, des fois, c'est ensoleillé, des fois, il y a un petit peu de neige. Mais le plus important, c'est qu'à chaque occasion, je vais comme le soleil. J'aime briller. Tiens, et voilà. OK. OK. Ensemble, je tiens à le dire, ensemble, moi et Mario, on crée beaucoup. On s'entend qu'il fait un gros travail aussi, Mario. La mise en place du magazine, les histoires, le magazine La Vie. Il est en ligne depuis, le plus sérieux là, que je vais dire, là, il est en ligne depuis le 1er septembre. Mario a pris un temps d'arrêt pour le magazine, pour se restructurer, pour se réaligner dans ses choix de vie, dans ses histoires. Et ce qui est le fun, c'est qu'on est rendu au mois de novembre, le 20, on va sortir le magazine La Vie
le 1er décembre pour le temps des fêtes. Le magazine La Vie est à lire et j'ai mentionné ça la semaine passée. Ça vous tente de voir le magazine? Vous ouvrez le magazine, puis à un endroit, il s'est servi de son extraordinaire intelligence. C'est qu'il a mis le lien pour aller dans septembre. C'est octobre, après tu vas voir septembre. Et je trouve ça magnifique parce que si tu as manqué un petit quelque chose, tu vas aller dans ce sens-là. Est-ce que j'ai raison, Mario? Ben, effectivement, c'est le but aussi de pouvoir donner aux lecteurs du magazine une facilité d'observer l'édition d'avant. Il y a eu plein d'essais, plein de trucs, mais ça pour moi c'était comme le plus facile pour aller voir l'édition d'avant et on peut reculer là, ça fait déjà, mais on peut reculer puis retrouver facilement. Puis maintenant, ben c'est sûr qu'on va sur le site, on peut retrouver les archives, mais bon, Mario étant ce qui est Mario, partage pas souvent ces trucs-là, donc ça devient peut-être plus dur pour le monde. Fait que de même, ben c'est une possibilité aussi de quand t'es entrepreneur ou t'as écrit dans le magazine, des fois aussi, c'est que ça permet de dire, ben, vous avez raté mon article du mois passé, ben, dans l'édition du magazine, ben, retrouvez l'édition du mois passé, vous allez retrouver nos articles, et ceux aussi des autres. Parce que moi, là, le magazine, pour moi, tu le dis tantôt, hein, c'est le magazine La Vie, c'est vivant. La beauté de ça, c'est que chacun apporte... comme le colibri, hein, amène toute sa petite goutte. Non, c'est une énorme goutte, tout simplement, dans le magazine. Et chacun peut propager en même temps quand tu propages ton identité, ben ça permet de faire connaître les autres aussi qui œuvrent alentour de ton univers. Parce qu'automatiquement, quand tu participes en énergie à un lieu précis, à un égrégore qu'on appelle, ben ça t'amène aussi à être en énergie avec le groupe d'individus là temporairement, qui sont là, tout simplement. Oui, puis en même temps, tu sais, on fait les choses, on reçoit de temps en temps, ben de temps en temps, on reçoit euh, des courriels. Moi, c'est moi qui reçois les courriels et tout ça, parce que je vais aussi vous parler, avant d'aller dans ce que je veux parler, euh, ça vous tente de participer à l'émission à l'Académie Ouvre ses portes ou le magazine, tu as quelque chose à raconter ou une publicité pour ton entreprise, tu as une annonce à écrire, à faire, écris-moi en privé. Ça, c'est quelque chose que moi, je mets en ligne avec Mario. C'est toujours avec l'accord de Mario, puis on se parle régulièrement pour mettre en place quelque chose de wow, quelque chose de... Et souvent, on me demande, ou tout simplement qu'on fait juste m'envoyer l'article, puis on me dit, Nicole, voici mon article pour le mois de décembre. Oui. Si tu as une entreprise, si en quelque part tu reçois de l'argent d'un client ou quoi que ce soit, c'est payant. On m'a posé la question à un moment donné, on me dit, ouais, mais pourquoi c'est payant? Ben, parce que je fais de la publicité pour toi. Au prix qu'on charge, moi et Mario, pour une pub, je suis désolé, mais tu vas la payer pour une raison. C'est que c'est le travail qui est fait en arrière. Si tu vends, je sais pas moi, des huiles essentielles, je vais te parler des huiles, aucun problème. Aucun problème, mais ton nom va être en dessous. C'est une publicité. Je vais me référer à Ali qui fait des articles. Ben, elle, c'est pas payant parce qu'elle n'a pas de nom. C'est Ali. Elle va envoyer, elle va mettre, c'est Ali. À la minute qu'on met le nom complet, puis qu'il y a une entreprise en quelque part, ben, ça devient payant. Parce que Mario, moi, je vois le travail qui est fait beaucoup plus structuré, beaucoup plus ci, beaucoup plus ça depuis septembre. C'est du travail. Parce qu'il va chercher l'image, parce qu'il va être sûr que tout est beau, que tout est fait, que tout est dans l'histoire. Alors, on fait quoi? Ben, c'est payant. Je vais référer une histoire qu'on m'a dit à un moment donné. T'as des dons? Oui. Ben, si tu reçois un don de l'univers,
t'as pas à payer. T'as reçu ça gratuitement. Ouais. Ouais. Bravo. Je vais sacrer. Non. Je vais m'abstenir. Ben, tu sais, la personne, là, je vous le dis ça de même, là. La personne qui est comptable, là, c'est un don. C'est un don d'être capable de jouer avec les chiffres. C'est un don d'aimer les chiffres. Et la personne qui avait posé la question, c'est un comptable. Alors maintenant, ta comptabilité va être gratuite. Comment ça? C'est mon travail. Ben moi aussi, c'est mon travail. Moi aussi, c'est mon travail de prendre un temps, 1 heure, 2 heures avec toi pour t'aligner. Tu sais, moi, j'éveille les consciences. Ben, je dirais pas rémunéré parce que j'ai reçu ce don-là. Ben voyons, voyons. Je vais aligner, je vais... Oh non! J'ai étudié la numérologie. Ben, la numérologie, j'ai payé pour étudier ça. J'aime ça, j'adore ça. Je serais pas payé. Toi, Mario, t'es dans cette ouverture-là d'aller mettre les gens en valeur et tout ça. C'est un don, ça. Alors, tu seras pas payé. Alors, je vous le dis tout de suite, et je vais être un petit peu plus direct. Si tu veux pas payer pour une pub pour te faire connaître, écris-moi pas. Par contre, si tu veux embarquer dans l'équipe de collaborateurs, si tu veux dire, OK, oui, oui, c'est vrai, c'est ça, point, OK, parfait, écris-moi. Le pourquoi, c'est qu'on va s'organiser pour te faire connaître. Te faire connaître dans le magazine. Puis le Mario en question, là, la bébite, là, quand il m'a fait ça la première fois, j'ai fait coudon. Il va prendre un article dans dans la revue, le magazine, La Vie, et il va la mettre dans les réseaux sociaux. J'ai fait comme, attends un peu, là. Ah ben oui. Alors c'est un plus. C'est un plus de ce qu'il fait, de ce qui est fait. Le petit montant que tu vas avoir à payer est beaucoup plus payant pour toi parce qu'il va sortir un article. Peut-être pas la tienne dans le mois, mais à un moment donné, il va revenir. Ça peut être ton tour. Alors, ce que tu vas avoir payé va être minime comparativement à la vue que tu vas avoir. Est-ce que j'ai raison, Mario? Puis, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est dans le web, c'est dans le cloud, c'est hébergé dans ce qu'on appelle la donnée numérique. Donc, ton annonce là, qui est là depuis 1 an, 6 mois dans le magazine, tant que ton lien est actif, que tu as gardé le même site web ou la même page, les gens vont arriver dans 2 ans, ils vont regarder ce magazine-là, ils vont cliquer sur le lien et ils vont arriver encore sur toi. Et ça va faire des années que tu n'es plus en lien, peut-être en contact avec le magazine. C'est ça, la beauté du web qu'on peut pas des fois tout le temps imaginer. Ouais, mais t'as pas 10 000 lecteurs par semaine? Non, mais t'es toujours valide. Je fais pas payer les gens pour les archives. Ça reste toujours gratuit aux lecteurs. Oui, peut-être tu pensais la visibilité? C'est wow. Alors, on va fermer la parenthèse. Là, on va prendre une petite pause parce que le Mario en question va, va vous annoncer par la radio notre invité aujourd'hui. Alors, on va prendre la pause. On va partir avec ça. Écoutez bien ce qu'il va se dire. C'est vraiment le fun. Vas-y, Mario. Et c'est parti à l'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott sur Radio Odyssée, la voix du vivant. À tout tantôt, belle gang. Oh, 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 Nicole ouvre le micro, la pièce devient plus claire. Nadia entre en douceur, met du calme dans l'air, des mots simples
présence qui tient. Quand on s'écoute, déjà ça fait du bien. Prends une grande respiration. La tempête baisse d'un ton. Bienvenue Nadia Fortin. Quand tu parles, le cœur s'aligne. Le stress se dénoue, la paix s'incline. On retrouve l'équilibre qui nous signe. Bienvenue Nadia. On s'écoute et tout s'illumine. On s'écoute et tout s'illumine. Émotions qui débordent, saisons qui font du bruit. Tu montres les chemins qui ramènent vers la vie. Un pas puis un autre et l'espace devient grand. On marche plus léger, on respire maintenant. Apprivoiser l'anxiété, oser la régulation. Nommer, accueillir, laisser passer l'ouragan. Bienvenue Nadia Fortin. Quand tu parles, le cœur s'aligne. Le stress se dénoue, la paix s'incline. On retrouve l'équilibre qui nous signe. Bienvenue Nadia. On s'écoute et tout s'illumine. Bienvenue Nadia Fortin. Quand tu parles, le cœur s'aligne. Le stress se dénoue, la paix s'incline. On retrouve l'équilibre qui nous signe. Bienvenue Nadia. On s'écoute et tout s'illumine. Merci d'être là. Ici, la douceur a de la voix. Alors, bienvenue à l'Académie Ouvre ses portes avec toujours Mario. J'aime. Puis mon invité aujourd'hui, comme je l'ai annoncé sur mon site internet, sur la page, mon YouTube, mon Messenger, pas mon Messenger, mais mon Facebook aussi, je reçois aujourd'hui Nadia Fortin. On va se piquer une petite jasette. Salut ma belle! Salut! Tu vas comment? Ça va bien, écoute, là, avec la belle petite toune qui vient de passer, ça met de la bonne humeur. C'est bon, merci Mario, j'adore ça. C'est le fun, hein, parce que il a dit que lorsqu'il pouvait, parce que ça quand même prend du temps, ça prend quand même un petit peu de temps à faire, des fois beaucoup de temps, et à chaque invité, ben, il va avoir cette chanson-là. Moi, je trouve ça le fun, je trouve ça, quand il me l'a envoyé tantôt, je vais être, ah yes, ça parle vraiment de Nadia. Nadia, aujourd'hui, elle est là pour prendre le temps de jaser, parce qu'en fin de semaine, on a passé une superbe belle fin de semaine. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je veux juste j'avais dit à Nadia tout à l'heure que j'avais pas de pensée du jour. Mhm. J'en ai une, Nadia. Je savais que tu allais en trouver une. Je te connais. Mais je l'ai pas trouvée. Et c'est ça que je trouve spécial. Depuis quelque temps, je vais être plus portée à, au lieu d'aller chercher Joe Blow, qui va écrire une pensée du jour, je me branche. Je fais... et la pensée du jour, c'est l'étiquette. L'étiquette, lorsque tu la mets, tu mets une étiquette sur un objet, tu sais, tu vas mettre une étiquette sur parce que tu fais des belles choses, tu fais des boucles d'oreilles, des bracelets, ben tu vas mettre une étiquette sur le bracelet. Mhm. OK, il va s'appeler, mettons, je sais pas, l'harmonie, mettons. Il va Ouais. rester, ça va toujours être le même. Hein? Oui, tout OK. à fait. Ben, lorsque tu mets une étiquette sur un enfant ou sur un adulte, l'étiquette, elle va rester aussi. Oui, On est porté à mettre une étiquette sur l'enfant, sur oui, l'adulte. effectivement. Moi, l'étiquette que j'ai mis sur Mario, c'est la bébite, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça.
OK? Qui a une connaissance qui est ouf. OK, attends un peu, là. Euh, Lui, il travaille, tu sais, je veux dire, c'est TDAH, parce qu'il arrête pas. Euh, alors, l'étiquette, elle restera pas. Je veux pas qu'elle reste. Parce que je veux que ce soit Mario. J'aime son nom de vedette. Son nom de vedette ou d'artiste, parce que c'est un artiste extraordinaire, euh, qui va aller. Alors, moi, l'étiquette de bébite, je vais l'enlever. Mhm. Même si parfois, je peux le dire. Tu penses quoi de l'étiquette de Nadia? Tu penses quoi de ça? Parce que toi, tu as déjà travaillé dans les écoles, tu sais, tu es intervenante spécialisée en pratique privée. Alors, toi, t'en penses quoi de l'étiquette? Ben, c'est un sujet, tu sais, qui doit être mis en lumière, c'est certain, parce que ça impacte beaucoup d'enfants aujourd'hui, comme tu le dis. Malheureusement, dans le contexte, tu sais, scolaire, puis même dans mon bureau en pratique privée, je vois des enfants qui sont étiquetés. Pas nécessairement par un diagnostic, mais aussi par des paroles qu'on va dire. Tu sais, comme toi, tu parles de la bébite, mais des fois, c'est Ah, lui, là, c'est mon oublieux, là, il oublie tout, là. Lui, là, il passe son temps à oublier ses affaires, il n'est pas organisé, c'est mon oublieux. Fait que, tu sais, l'enfant, il enregistre quoi? Il enregistre que moi, j'oublie tout. Fait que je peux pas penser à mes affaires. Fait que l'enfant va se caractériser par moi, j'oublie tout. Fait qu'il va tu sais, il va se décrire comme ça, il va, tu sais, j'essaie de trouver un autre mot qu'étiquette, là, mais c'est comme ça qu'il va s'identifier en grandissant. Fait qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'exemples, tu sais, qu'on peut donner, pas juste tu sais, au niveau des diagnostics, mais aussi genre, je sais pas, moi, ça, c'est ma toutoune. Tu sais, ma toutoune, là, ça, tu sais, je veux dire, quand on entend ce mot-là, ça peut être bien affectueux, mais ma toutoune, ben, on s'entend que ça veut dire, tu sais, que t'es ronde, là. Mais même si elle est tout petite, la fille, puis que c'est un nom affectueux pour dire qu'elle est tout petite, puis c'est comme du sarcasme, ben, elle peut en dedans, enregistrer l'information que, ben, moi, je suis grosse, même si, en vérité, elle est toute petite, puis que c'est un nom affectueux. Fait qu'il Wow. faut vraiment faire attention, puis, tu sais, ça arrive aussi que j'ai des gens, mes parents vont blaguer, puis, tu sais, moi, la première, ça m'arrive de dire des blagues, là, tu sais, je suis pas une maman parfaite, loin de là. Des erreurs, j'en fais aussi, puis c'est comme ça que j'apprends, puis c'est comme ça que c'est encore plus enrichissant mon rôle de maman, tu sais, puis on fait tout ça, puis tu le sais aussi, Nicole, tu sais, toi aussi, là, ça a dû t'arriver dans ton parcours, mais exemple, tu sais, on va taquiner nos enfants, tu sais, on va faire des blagues, puis on va dire, exemple, je sais pas, là, j'essaie de trouver, tu sais, c'est arrivé, mettons, que j'ai entendu, ah ben là, tu sais, t'es donc bien pas bon, voyons donc, mais tu sais, en riant, là, tu sais, en faisant des blagues, genre, parce que l'enfant, il est bon. Mais quand il entend ça, t'es donc bien pas bon, voyons donc, on rit, ben, ça peut J'ai devenir. compris. Tu sais, moi, je donne des noms à mes petits. OK? Euh, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, puis elle me revient avec ça, là. OK? Je dis, soit ma cocotte ou euh, voyons, Toutoune, c'est quoi que, tu sais, pour moi, c'est jamais, écoute, elle est tout petite, elle est belle, elle est grande, hein, tu sais, elle le sait, puis je le répète souvent, souvent, souvent. Mais cette journée-là, j'ai bifurqué en disant, nounoun. OK? Ben, elle dit, mais c'est devenu un running gag avec elle, non? Ben, j'ai dit, oh! J'ai dit ça! Elle dit oui. Non, non, j'ai dit, ben non, voyons, tu sais, je veux dire, pour moi, t'es l'intelligence incarnée, non? Je veux dire, t'es loin d'être nounoune, non? T'es pas dans ça, non, là. Mais c'est drôle, parce qu'elle me revient avec ça tout en riant. Mais j'ai dit, enlève ça de là, ma chérie, grand-maman ne pensera jamais que t'es nounoune, non? Mais, de temps en temps, encore, elle va me... Tu sais, des fois, je vais...
Alors, pour moi, l'histoire de ça, j'y pense pas à ça, là. Mais tu sais, moi, Mais c'est ma cocotte, c'est ma douce, l'autre, c'est ma beauté, là. Tu sais, soit c'est la beauté des îles ou, tu sais, pour moi, c'est des stars, là. Tu sais, là, comme moi, mes petites, c'est comme ça. Mes petits-enfants, mes enfants sont comme ça, mais pour moi, ça, vas-y. d'abord que c'est clarifié. D'abord que c'est nommé, que, tu sais, je veux dire que l'intention, c'est pas de sous-entendre un quelque chose, parce que l'enfant, lui, il peut rester en tête qu'il y a un sous-entendu ou il y a quelque chose de dénigrant en arrière. Tu sais, parce que moi, j'en ai déjà eu un là, qui est venu, là, puis tu sais, il y a de la taquinerie, tu sais, beaucoup dans la famille, mais pour lui, ça y revenait en tête. Ça y revenait en tête, puis même si c'était des blagues, même si c'était pas mal intentionné, il a fallu décortiquer. Fait qu'il peut avoir un impact. Fait que, tu sais, je trouve ça bien que tu le clarifies avec l'enfant. Oui, tu sais, comme moi, des fois, là, je vais les regarder, là, puis je sais pas comment le dire. Ils sont tellement beaux, là. Ouais. Ça m'arrache, tu sais, ça m'arrache les larmes, là, tu sais, là, les larmes coulent tellement, je les regarde. Moi, de toute façon, c'est les enfants. Fait que peu importe d'où ils viennent, je les regarde, puis c'est comme, oh, wow, t'as-tu vu le talent? T'as-tu vu ça? Puis là, moi, tu sais, j'extrapole dans mon énergie, là, tu sais. Puis des fois, là, ah, t'es laide. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, t'es laide, là. Puis là, ils viennent, puis ils me collent, là, tu sais. Ils me collent parce qu'ils savent que c'est pas ça, là. Tu sais, là, c'est des beautés, là, tu sais, là, autant une ou un que l'autre. Mhm. Tu sais, il y en a un que je regarde, là, puis je fais comme, oh mon Dieu, ça n'a aucun sens, comment il est beau, là. Ou elle, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, les deux, là, je regarde patiner, là, puis je fais comme, ah, puis là, je pousse, tu sais, l'autre à côté, même si je le connais pas. Tu sais, je vais les voir, là, tu sais, puis il y a un coup de patin, là. Je dis, voyons, non, comment ça, donc? Comment ça qu'elle pétine de même, merde? Tu sais, Nadia, ça fait longtemps que tu me connais, ça fait que tu sais que. Mais tu sais, peu importe, là. Tu sais, t'as un fils, là. Ton fils, là, il joue, là. Moi, je suis en train de me brosser les dents chez vous, là. Puis je fais comme. Tu sais, wow. Tu sais, euh, euh, il va faire quelque chose, là, tu sais, puis. Ah, mon Dieu. Tu sais, il monte sa chambre, là. Fait comme. Oh! Les Legos, la construction, la création. À chaque fois que j'arrive chez vous, il y a toujours une création en quelque part, là. Dedans, ça fait, ouf, hey, lui, c'est un robotique, c'est un enfant qui va aller. Tu sais, pour moi, c'est ça. Prendre une étiquette et dire, OK, elle a un coup de patin extraordinaire. C'est ma douce, c'est mon petit loup, wow. Mhm. Alors, je demande à chaque grand-maman et chaque grand-papa qui va écouter soit l'émission qu'il écoute maintenant ou qui écoute euh, euh, en podcast sur mon site Internet, dis-lui, dis-lui comment, dis-lui comment il est beau, dis-lui comment elle est belle, dis-lui comment... Tu sais, moi, j'ai écouté un jour une politicienne, faudrait pas que je la rencontre, faudrait pas. Parce que je serais maligne, je serais méchante. Mon but, je suis pas méchante dans la vie, mais elle, là, m'a fait un dessin il y a 5 ans. Je dirais pas que c'est beau. Parce que ça l'est pas. Ah, je veux pas, je la vois en train de le dire, là. Il écrit mal. Va apprendre à écrire. Va faire ci. Va faire ça. Et j'ai juste le goût d'y dire, tu t'es-tu regardé? Hmm. Et c'est une politicienne, là. C'est une femme publique, là, qui va dire à son petit garçon ou à sa petite fille de 5 ans. Moi, hier, j'ai eu en main un des premiers dessins de ma petite fille, elle a 2 ans.
Écoute, c'est un paysage d'automne. Fait qu'elle me l'a donné, tu sais, elle me l'a prêté. Je l'ai pris, puis j'ai commencé à regarder. Il y a un personnage dans son histoire. J'ai fait, puis là, je le tourne, parce que moi, je tourne, même si c'est une toile, je vais la tourner pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Il y a un personnage. C'était des feuilles qu'elle faisait. Mais non, il y a un personnage avec des cornes. C'est comme un bœuf, là. Ah, Hey, en fait, oh, wow! Elle est déjà créative, la tête à 2 ans. Tu comprends? mais tellement. Faut être dans le dosage, dans le juste équilibre. Puis ça, je le dis tout le temps, puis c'est dans tout, là. Tu sais, tu parles tu sais, on parle de faire attention à ce qu'on dit, aux paroles qu'on va mentionner, mais aussi à la survalorisation. Tu sais, parce que, tu sais, ce que tu me dis là, la madame, elle voyait juste le négatif, mais le contraire est aussi néfaste. De Hmm? dire que tout est toujours beau, ça peut justement amener une autre problématique qui est la survalidation. Tu sais, que l'enfant va faire quelque chose sans nécessairement le finir, hein, on le sait, Nicole. Fait que sans nécessairement mettre l'effort, puis qu'il va venir chercher le wow, puis après ça, il va juste s'en laver les mains. Là, il a eu son wow, fait que parfait. Fait que tu sais, tout est dans le juste équilibre. Oui, mais d'enseigner, nous sommes là pour, tu sais, je veux dire, je sais pas qui a dit, ça prend un village pour élever un enfant, Je sais pas. mais c'est vrai. C'est très vrai. Tu sais, c'est vrai, tu arrives à l'école, tu sais, quand moi je parle d'estime, dis-lui qu'il est bon. Mais il n'y a rien qui t'empêche de dire à l'enfant qu'est-ce qu'il y a à améliorer après. Ça fait, puis tu sais, ça se mentionne d'une façon, tu sais, bienveillante aussi, là. OK, t'es bien parti, tu sais, mettons qu'il m'amène un dessin, tu sais, mon fils m'amène un dessin qui est pas, je veux dire, pas de couleur, il est noir et blanc, il est pas fini, tu sais, je peux lui dire, hey, t'es bien parti, mais mets donc un petit peu plus de couleur, tu peux m'ajouter des éléments, sans dire, ben là, t'as pas fini, là, voyons, là, c'est pas beau, tu Hein? sais, de l'amener dans la douceur, la bienveillance, mais de pas donner toujours des compliments, justement, qui vont faire en sorte qu'il il ira pas au bout des choses. Oui, mais j'ai fait un chocolat à un moment donné, je le nommerai pas là, parce qu'il est très cher. Et moi, ben, comme j'étais déjà chocolatière, j'ai eu la demande d'en faire un. Fait qu'on a parti environ, on allait acheter ce qu'il fallait. OK? Fait que là, on a acheté les choses et tout ça. Puis, bon. Puis à un moment donné, il manquait un ingrédient. Ben, j'ai dit, quand je l'aurai, je t'appellerai puis tu viendras. On l'a fait. On l'a fait, on n'avait pas de moule pour le faire. C'était une barre, là, une barre de chocolat. Et avec des ingrédients dedans et tout ça. Puis à un moment donné, elle me dit, ben, c'est correct. C'est comme c'est parfait. Non, ce n'est pas parfait. Il aurait fallu avoir un moule. Si tu veux donner de l'emphase à ton produit, il aurait fallu. Fait que moi, la chocolatière est rentrée en ligne de compte. Il est très bon. Il est très, très bon ce qu'on a fait. Le goût est là. Mais il aurait fallu. Fait que moi, si elle veut en refaire, je vais la prendre, je vais aller chercher une barre, un moule de barre, parce que j'ai plus de moule, moi j'ai tout vendu, euh, pour faire ce chocolat-là. Et là, je vais l'appeler, puis je vais dire, OK, viens ici. On va aller, on va, on va travailler ça pour le faire. Parce que ça a l'air que le mien était meilleur. Ce que c'est qu'on a fait goûter par après. OK? Mais moi, je vais améliorer si elle me le demande, si l'histoire, elle est là. Tu sais? Mais tu as tout à fait raison de dire des deux côtés. Mhm. Faut pas aller dans la sur ni dans la sous. C'est de juste prendre le temps de jaser avec l'enfant, avec l'adulte. Parce que moi, j'ai une dame qui m'est arrivée, puis elle était pas intelligente. Une dame de 50 ans, Mhm. elle n'est pas intelligente. Mais dans son travail, il y a, elle travaille dans 2, 3 places parce qu'elle a la connaissance, elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas ça. Fait que moi, quand je sors les dons à la naissance, quand je sors la numérologie, quand je regarde tout ça, c'est qui elle est dans son ADN et tout ça. Aujourd'hui, quand elle me voit,
Je le sais maintenant que je suis intelligente. C'est Ouais. qui a dit qu'elle n'était pas intelligente dans la vie? C'est qui ça? Qui s'est permis de dire ça? Ça commence par elle. Je suis pas Mhm. belle, je suis pas ci, je suis pas ça. À l'adolescence, tu le sais, tu auras dû sûrement en rencontrer des jeunes filles qui vont pas ça, qui vont pas là. Ben, je te dirais que la majorité des jeunes filles adolescentes que je rencontre ne se voient pas. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est rare là, que je vais rencontrer une jeune qui va dire qu'elle a confiance en elle puis qu'elle s'aime, là. Très rare. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos vies en rapport avec ça, Nadia? Mon Dieu, c'est une bonne question, mais tu sais, je pense aussi que ça fait partie du développement puis de la recherche identitaire, par exemple, dans cette période-là. Oh, Tu sais, wow, OK. ouais, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la construction du cerveau, tu sais, t'es tellement, c'est ça, il y a tellement de l'indécision à cet âge-là, tu sais tellement pas par quoi te définir. Tu sais, fait que tu te cherches, là. Tu sais, tu vas essayer toutes sortes de choses, tu vas, tu sais, autant dans des activités ou autant dans ta façon d'être, je pense, avant de trouver ce qui va te définir. Mais en tant qu'adulte, en tant que personne autour de ce monde-là, de ces adolescentes-là, on les encourage. Oui, oui, il faut les encourager. Puis je pense que, tu sais, c'est de leur inculquer des valeurs de base qui vont pouvoir émerger en grandissant, tu sais, dans le fond, parce que moi, je veux dire, j'en ai eu des belles valeurs qui m'ont été enseignées. Puis quand je suis devenue plus grande, tu sais, je veux dire, la fondation de base était là, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut faire confiance, mais il faut quand même avoir des bons accompagnateurs autour de nous, là. En tant qu'ado, là, je parle. Ouais, c'est vrai. Les accompagner dans l'amour puis dans le respect. Ouais. Leur montrer que l'estime de soi commence par la confiance, la fierté pour aller à l'estime de soi. Oui, puis ça, tu sais, je veux dire, c'est un apprentissage qu'on fait tu sais, je veux dire, je commence à être fière de moi, là, j'ai 34 ans. Ça fait pas bien longtemps que je suis fière de moi. Tu sais, quand tu parlais tantôt, tu sais, de cette dame-là qui se pensait pas intelligente, ben, moi, combien de temps je me suis pensée pas intelligente? Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, des phrases que mon père me disait quand j'étais petite. Il me demandait, mettons, de tenir un 2 par 4 parce qu'il fallait qu'il coupe ou il fallait qu'il en trouve. Puis mon père, c'était un basoudeur, puis il me disait, non, pas de même, là, c'est pas de même qu'il faut que tu tiennes ça, là. Puis là, je chialais, puis là, il en rajoutait, puis là, laisse faire, là, t'es pas capable, là, puis là, tu sais, c'était pas le fun, là, puis je veux dire, ça arrivait souvent qu'il faisait ça, puis là, moi, j'étais jamais correcte, j'étais jamais à la hauteur. Quand il me demandait quelque chose, là, il me laissait jamais finir ce que je faisais parce que c'était pas correct. Ça, c'est une autre histoire. Parce que moi, ça l'a installé l'idée que je n'étais pas suffisante, que je n'étais pas capable de faire les choses comme il faut. Puis, ça ne m'a pas amené à, tu sais, me responsabiliser non plus parce qu'il finissait par faire les affaires à ma place. Tu sais, tasse-toi de là, moi le fait, puis moi le finir. Tu sais. Ouais. Ça, combien de parents on voit par manque de temps, par surcharge, par fatigue, en tout cas, on pourrait en nommer plein qui vont comme faire ben non, mais là, tasse-toi de là, va attacher tes chaussures parce qu'on n'a pas le temps. Tu comprends? Ouais. Mais Ouais. c'est parce que on inculque à l'enfant qu'on n'a pas confiance en ses capacités quand on fait ça. Même si ce n'est pas dit, par nos gestes, on montre à l'enfant qu'on n'a pas confiance en sa capacité de faire les choses. Ouais. Wow. Fait Ouais. que, tu sais, j'ai des frissons à le dire, mais, mais c'est tellement important de juste travailler notre propre patience. Parce que moi, des fois, je me mords les lèvres. Là, tu sais, mon garçon s'est rendu que le matin, là, j'essaie de faire de moins en moins de rappels pour qu'il s'autonomise. Il sait à quelle heure qu'il faut qu'il brosse ses dents. Il sait à quelle heure qu'il faut qu'il s'habille. Puis tu le sais, t'es là dans notre routine du matin, des fois, puis là, tu sais, je dis, rendu quelle heure, tu sais, pour pas lui dire, hey, là, faut que tu fasses ça. Fait que là, tu sais, là, il essaie de maintenir sa routine, mais je te dis que des fois, ça me travaille. J'ai le goût de dire, hey, va t'habiller, ça presse, tu sais. Ouais. Mais Oui, là, parce que et moi, je vais même lui dire, l'autobus s'en vient, puis tu vas marcher à pied. Et c'est non, impossible. non. Par contre, il est au courant que s'il manque l'autobus parce qu'il a perdu son temps, il va avoir
une reprise de temps quelque part parce que moi, je vais avoir perdu mon temps pour aller le porter. Fait que la conséquence naturelle de tout ça, c'est que moi, tu me fais perdre mon temps pour aller le porter parce que tu as mal géré ton temps. Ben, tu perds du temps dans quelque chose que tu aimes. Ouais. Fait il sait, il est au courant. Mais à date, ça se passe bien. Comme là, à midi, il mange tout seul, je le gère pas, là. Puis il va aller prendre sa bus, puis... Mais on y montre qu'on a confiance en lui quand on fait ça. Mais c'est gros, ça, hein, la confiance, hein? Oui, Tu sais, si ça y arrive à un moment donné de délaisser ça, tu sais, de manquer l'autobus ou quoi que ce soit, mais ça aussi, je t'ai fait confiance. Là, il y a un petit quelque chose, c'est normal que maman, t'as manqué l'autobus parce que, mais là, ça se peut que la confiance baisse, puis que là, je vais être inquiète. C'est de discuter avec l'enfant, non? tout à fait. De prendre le temps de lui dire, regarde, il y a quelque chose là. Ben Mhm. là, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as pas, ça peut arriver. Sauf que tu avais une responsabilité de t'occuper de toi pour être à l'heure. Mhm. Comprends? Fait que pour lui, c'est s'il manque l'autobus à un moment donné, ben comme tu dis, il y a une conséquence. Mais la conséquence est aussi de lui expliquer, tu vois, ça enlève un petit peu, pas tout, mais ça enlève un petit peu de confiance parce que t'as comme, en quelque part, pas fait parce que je compte sur toi, parce que moi je travaille, mais en quelque part, tu as cette conséquence-là, mais moi, à partir de là, jusqu'à temps que ça se restabilise, je vais te tanner, là. Je vais te le dire, Tu sais, moi j'ai fait ça avec mes enfants, là. Tu sais, il y en a une qui est allée à l'école à pied, en pyjama. Je te Mhm. parle il y a longtemps, mais elle est allée pareil. Parfait. Souvent, Alors, les parents, on a peur d'aller, de mettre à terme nos conséquences. On est comme, oh, mais là, il y en a souvent qui se sentent coupables après, là, puis qui le font pas. Puis quand tu le fais pas, ben, t'es dans, excusez le mot, mais t'es dans la merde. Parce que oui, là, parce que là, il apprend aussi que ta parole n'est pas fiable. Parce que tu vas pas au bout de ce que tu dis. oui, ça, moi, un jour, on part en vacances, ma mère nous attend, mon père m'attend et tout ça, puis quand j'arrive, il en manque Il manque une quoi? une fille. Ah, Alors, ok. ma mère me regarde, elle dit, elle est où? Elle est à la maison avec son père, on part en vacances, là. Elle dit, comment ça? Elle voulait pas venir? Non. Je lui ai dit à plusieurs reprises, c'est ça, tu dois écouter. OK? Moi, ça m'a fendu le cœur, là. J'ai pensé à elle de la première minute que j'ai embarqué dans l'auto jusqu'à temps que je revienne. Oui. J'ai dit, je t'ai dit, il fallait écouter, autrement, t'as pas de vacances avec nous. Et j'ai subi ça, moi, là. J'ai maintenu ça. Ma mère, là, elle était tellement fâchée. Ben, j'ai dit c'est la même chose que toi, maman. C'était une genre de punition, tu peux l'appeler comme tu voudras. Mais moi, il y avait une conséquence à, elle a pas écouté. Puis elle a pas écouté plus qu'une fois. Alors, à un moment donné, ben, moi, j'ai mes limites. Alors, elle a connu c'est quoi. Mais ça s'appelle de la cohérence. Oui. C'est Mais ça. moi, j'ai appris là-dedans aussi. C'est que la conséquence, elle aurait pu être autrement. Plus petite, si tu veux. Mhm. OK? Mais elle ne me n'en a jamais parlé. Puis à un moment donné, j'ai demandé, elle dit, je m'en souviens même pas, maman. Ça t'a marqué plus qu'elle. Oui, parce que pour moi, j'avais été très dur. Fait qu'après, moi, j'ai appris que la conséquence, elle doit s'en souvenir d'une certaine façon, mais ça soit pas dans ça. Faut pas que ça soit exagéré. Il faut que ça soit dans la Exact. justesse. Il faut que ça soit proportionnel à l'acte, Oui, à, à, oui. à l'action qui a été émise avant. Alors, pour ma pensée du jour, que j'en avais pas il y a à peu près une heure, Tu peux pas dire encore! ben c'est celle-là, la pensée du jour, hein, OK? l'étiquette. OK, c'est que c'est ça.
Moi, cette semaine, puis je vais essayer de toujours avoir une question de la semaine. Ma question de la semaine, c'est ton focus, tu le mets où et tu en fais quoi? Alors, je te pose la question, Nadia. Ton focus, tu le mets où et tu en fais quoi? Mon focus, je le dirige sur ce que je veux. OK, Je le dirige sur ce que j'ai de beau OK, et je choisis de prendre des expériences moins faciles, puis de m'en servir comme des leviers, de m'en servir comme un apprentissage. OK. Fait que, tu sais, parce que ce que tu dis là, c'est souvent on dirige notre attention pour bonne place, puis je veux dire, ça m'arrive, là. Ça nous arrive tous, là. Oui. Fait que ton focus, toi, c'est que ta vie est belle, Je veux même voir si et malgré que. tout à fait. Je regarde le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Puis Tu ça, c'est vois? un sujet qui revient souvent en consultation. Je suis sûre de ton côté aussi, là. Oui. Parce que moi, le focus, tu sais, moi, quand que mon client va dans le focus du côté négatif, je sors de là. Sans rapport avec elle ou avec lui ou peu importe, ça t'appartient pas. Souvent, on va avoir le focus sur quelqu'un de, tu sais, comme, ah ben là, elle, là. Mais non, ça m'appartient pas, ça, c'est toi qui, tu sais, il y a toujours un retour, hein. Et moi, je fais très attention au retour. Tu sais, moi, j'ai la chance de t'avoir pour être capable de parler de ces choses-là tous les matins, sauf le mercredi, samedi et dimanche. Bon. Puis des fois, ça arrive qu'on se parle le samedi ou le dimanche. Mais tu sais, Oh, oui. d'arriver à, je focus sur quoi? Tu sais, il y a des beaux mantras, là, qu'on peut se créer. Ouais, Toi, ça. Mario, ton focus, il est dans quel sens? Bonjour. Écoute, t'as posé la question et là, j'étais comme focus, focus. Et là, tout ce que je voyais, c'est la voiture que j'ai tant aimée. Non, non. Donc, euh, ça, c'est le côté de Mario quand on faut être trop sérieux. Des fois, dans la vie, il y a ce côté clown-là qui va sortir. Donc, ça fait partie de mon historique. Mais pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, mon focus, c'est drôle parce que j'ai écrit de quoi hier. Je l'ai écrit. Il y a un texte qui accompagne ça qu'on va voir dans le magazine La Vie en décembre, euh, qui est puissant, je peux dire. Et en écrivant ces mots-là, j'ai réalisé que mon focus était vraiment sur la partie du vivant qui m'appartient. Et c'est là que je veux mettre mon focus maintenant à chaque respiration. Euh, Ça arrive des fois que je vais pas bien. Ça peut arriver. Mais mon focus, je le laisserai pas sur ce qui va pas bien. Je vais amener mon focus sur ce qui me permet de d'aller voir ou dédramatiser ce qui va pas bien, tout simplement. Ou de prendre ni une ni l'autre, d'écrire vite, vite, vite à quelqu'un. Yo! Mes bouées ne flottent pas! Donc, tu comprends? Donc, quand t'as plus de bouées qui flottent, ben, t'as pas de caler puis de te nailler, tout simplement. Donc, mon focus aujourd'hui, je dirais que je le mets sur le vivant. Et j'ai réalisé à quel point des fois que euh, j'étais comme... j'avais une drôle de façon d'exprimer l'amour que j'ai pour les autres. Tu sais, je suis un être qui est rempli d'un amour extraordinaire, j'en suis convaincu, il y a plus de doute là-dessus. Mais j'ai réalisé à quel point j'avais peut-être de la difficulté à la transmettre ou juste à la laisser être. Tout simplement. Donc mon focus, il joue là-dedans actuellement. C'est vraiment pour moi être bien dans chaque respiration de ma vie. Même si des fois je manque d'air. Tu vois, Mario et Nadia, lorsque j'ai appris, moi, la maladie, cette maladie-là que mon corps a absorbée pendant tant d'années, lorsque j'ai appris que je pouvais m'en défaire, lorsque j'ai appris que je pouvais libérer ça, pour que mon corps va bien, il a fallu que je me focus sur une vie en santé.
sur une vie différente. Autrement, je serais morte. Puis ça, aujourd'hui, je fais la même affaire. Je pourrais, ou j'aurais pu, j'ai souffert de ça, on m'a fait ça, je pourrais rester dans ça. Je pourrais rester dans les mal-être, comme tout le monde pourrait le faire. Mais moi, j'ai décidé que dans ma vie, ça serait différent. Quand j'appelle Nadia, puis tu sais, j'ai quand même eu le nez bouché, les sinus pendant presque un mois et demi. Je disais à Nadia, je t'en ai, t'es carré. Oups, je revenais. Je suis correct là. Pourquoi? Parce que j'ai focusé à dire, non, non, et je vais voir. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des livres là-dessus, le mal-être, euh, le maladie, toutes ces choses-là, je vais aller voir. Ben, si c'est ça, moi, le travailler, je me dois de le travailler. Je me dois de le prendre. Alors, moi, mon focus, c'est ma vie, elle est belle. Ma vie, elle est belle, ma vie, elle est magnifique, même si, malgré que. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi même si, malgré que? Ben, c'est parce que sur la Terre, on est sur une terre de dualité. On vient vivre des expériences. Fait que si je vis des expériences, bon, peux-tu juste dire, même si je vis ça, malgré ça, ma vie est belle. J'ai pas d'argent, Nicole, pour ça. Mandez-les. Comment ça? Tu sais, t'en as fait l'expérience, l'argent rentre à pleine porte. Est-ce que c'est vrai? Oui. Tu comprends? Est-ce que dans les premiers temps, tu as pris soin de toi? Non. Parce que tu as pris l'abondance qui était là sans nécessairement penser à toi. Mhm. OK? Ben, à un moment donné, tout s'est arrêté. De pourquoi? Je vais me remettre en fonction. Tu sais, des fois, je vous le dis, là, auditeur, là, des fois, je l'appelle, ou comme hier, on s'est rappelé, puis tout ça, puis elle était allongée sur le divan. Et je la taquine, je la niaise, parce que je vais dire, elle est encore couchée. Mais c'est pas vrai. Mais je vais la taquiner. J'ai le droit. Ça Je lui rappelle. dis, comment? Ça a tellement fait du bien, là. Pour vrai. Oui. Oui, mais ça me rappelle que moi, je pourrais le faire aussi. Même si je te taquine avec ça, je pourrais le faire aussi. T'as le Tu droit. sais, moi, je l'ai su en fin de semaine que j'allais me reposer seulement que je meurs. Tu le savais déjà. Oui, Tu faisais juste du déni. Ouais. Tu sais, moi, j'avais dit à ma mère a dit, tu te couches tard, hein, dans ce temps-là. Elle a dit, tu te lèves de bonne heure. Oui, mais c'est une perte de temps pour moi de dormir. Hein? Elle, ma mère, elle se couchait tard, mais elle aurait pu dormir jusqu'à midi. Ah, c'est pas vrai qu'elle le faisait, mais quand même, tu sais, elle aimait ça, elle, dormir le matin. Moi aussi, j'aimais ça, dormir le matin. Mais aujourd'hui, moi, ça ouvre les yeux, là. Là, je me vire de bord, je me dis, OK, il est quand même juste 5 heures. Je vais juste me virer de bord et dire, OK, je vais prendre encore un petit temps. Ah, 5h30! Tu sais, mais moi, je prends le temps de dire, OK, ça. Fait que moi, je vais focusser sur mon bien-être. Il faut que je me lève. Parce que pour moi, du temps perdu, c'est de dormir. Est-ce que j'ai raison? Je ne le sais pas. J'en ai rien à cirer de la raison. Pour moi, c'est comme ça. Fait que C'est pas pour une moi, question d'avoir raison ou pas, c'est une question d'être en accord avec toi. exact. Avec toi, puis ce qui te fait du bien. Puis Oui, que moi, donc, tu le sais, j'aime ça. Puis moi, m'infoirer sur le divan, hey, j'aime ça avec une doudou, là. C'est comme, oh. le doux, le chien, le garçon, le mari, tu sais, le conjoint, tu sais, comme moi, là, je suis assis, là, puis tu sais, je vais relaxer autrement. Tu sais, comme tantôt, mais après l'émission, j'allais marcher. J'ai pas sorti de la semaine, sauf pour aller profiter de petits êtres extraordinaires hier. Mais je vais aller prendre une marche. Faut que je sorte, là. On m'a dit tantôt. Ah ouais, go, go, go. Euh,
mais de focusser sur quelque chose qui va t'amener ailleurs, qui va t'amener autrement. Fais-toi un mantra pour garder ça. Dire à ton mental, tais-toi, ta gueule. Lui dire non, moi je focus sur ça. Parce que le mental dirigeant, lui, que moi j'appelle depuis que j'ai commencé ça, dans l'énergie, il va toujours te vouloir te garder où t'es pour ne pas que tu ailles bien. Parce qu'il veut pas te perdre. Parce qu'il a l'impression que quand tu vas bien, tu le perds. Fait qu'il faut que tu lui montres autrement. Comprends? Alors, on va y aller avec un peu de numérologie. Et après, on va parler voyons, de la nouveauté de ce qu'on a, moi et Nadia. Mario m'a dit non, qu'il n'y en avait pas. Mais nous, on en a. Et on va parler aussi de notre fin de semaine à Saint-Félicien, à Saint-Fé. Parce que je pense qu'il y avait plein de fées. C'était... il y en a une que j'ai dit qu'elle était... je me souviens pas. Vanessa, tu te souviens-tu du mot que je lui avais donné? Une elfe. Une elfe. Elle ressemble à ça, là. C'est wow. C'est idéal. Alors, un peu de numérologie, les anacronymes. Hey, wow, j'ai réussi. Wouhou! On fait la vague. Des chiffres, ce sont des chiffres qu'on voit souvent. On se demande quelles sont leurs significations. On est rendu à la 777. 777 voudrait dire quoi? Dans la numérologie, dans ce que moi j'ai comme enseignement, c'est go avance. Quand tu vois des 777, c'est go avance. Vas-y, t'es capable. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2025. Si j'ai bien compté, 20 du 11 2025, ça donne 13-4. Alors le 4 signifie le débordement, l'incapacité à fournir, horaire chargé, rapidité, besoin de faire le ménage. C'est ça aujourd'hui. Je répète, débordement, incapacité de fournir, horaire chargé, rapidité, besoin de faire le ménage. Moi, lorsque je me suis levée ce matin, j'ai regardé ça, là. J'ai regardé ma journée, puis j'ai fait « Eh! Ouf! Que j'en ai à faire aujourd'hui. Je dois travailler là-dessus, mon livre, mon oracle, mon nouvel oracle, mon ci, ma ça, et ainsi de suite. J'ai fait « OK, l'émission de radio, j'ai un rendez-vous tantôt. Oh là, je dois passer là. » Et quand j'ai regardé que ça signifiait le 4, voyons, Nicole, il en tient qu'à toi de ralentir le beat, de ralentir. Non? Ben oui. Je sais pas pourquoi vos micros sont fermés, mais on va rester avec ça. Parce que j'étais trop occupé. C'est de même depuis un matin. Écoute, moi, je reçois des commandes, puis mon chum, il m'appelle pendant que j'étais en onde à la radio, fait que c'est pour ça que j'ai fermé mon micro. Désolé. Tu dis, hey, toi là. On est dans le débordement! Non, c'est le débordement. Toi, Mario, qu'est-ce que tu fais pour le débordement? Ben, j'essaie de respirer, tout simplement. Parce que honnêtement, si je regarde aujourd'hui, je fais ok, j'allais là. Mais là il y a ça à faire. Ben là, ok, ben il y a l'émission radio. Ok, mais là je vais faire une petite pub. Mais j'ai pas terminé ça. Ben là j'ai ça à le régler. Là, le char il part pas, fait que je vais le mener à la job. Puis là j'arrive à la job puis il me dit juste comme je débarque, peux-tu de me rechercher à 18h? Hein? Ouais, ok. Refais-moi les passés. Là, faut que je m'en aille parce que j'ai une émission radio. Bye. Refais-moi-le penser. Ben oui. Ce qui veut dire, ça c'est un nouveau mot qui devrait être dans le frigidaire. Dans le Yeah! dictionnaire! Parce que refais-le moi penser.
Refais-le-moi penser. Devrait être une belle phrase. T'es assez débordé, il faut qu'il te le fasse penser de nouveau. Ah, il n'y a pas le choix parce que... Comment s'en Va l'oublier! Oui. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Moi, il faut que je prenne un rendez-vous pour mon véhicule, OK? Ça fait que j'ai oublié hier. J'ai oublié avant-hier. Et je m'en vais en voiture, je suis en voiture, puis je fais comme OK. Oh, tabarouette. OK. Ma voiture me dit qu'il faut que je fasse un changement d'huile. Il faut que j'aille faire une vérification au garage. J'appelle au garage, il me dit, bon, telle journée, telle date, telle heure, et tout ça. Ah! OK. J'appelle Danny, mon mari, mon cher époux. Danny, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'es en voiture? Je dis, ben oui. Je m'en vais voir mes précieux. OK. J'ai dit, là, tu peux-tu prendre ça en note? Telle heure, telle journée, faut que j'aille au garage. Mais il dit, t'es où? Ben, je t'ai dit, je viens de m'en va. Je suis en voiture. T'en souviendras pas? Non, ça bouge dans ma tête. Ça bouge-tu, vous autres, dans votre tête? C'est quand que ça bouge pas qu'il faut que je me pose des questions. OK. Explique. Moi, c'est tout le temps, j'ai tout le temps en train de penser à quelque chose. Je l'ai mentionné l'autre jour à une autre émission qu'on a fait il y a pas longtemps, où est-ce qu'il faut vraiment que je trouve des façons de dire au hamster stand-by. Sinon, si j'ai dit, si je m'en vais, exemple, à un rendez-vous, ou je m'en vais pour faire quelque chose, puis qu'il y a d'autres choses qui apparaissent en même temps, bonne chance pour me souvenir de ce que je m'en allais faire si c'était pas si important. Parce que sinon, là, ça va passer dans les oubliettes jusqu'à temps que je sois rendu dépasser le lieu. Je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? J'ai complètement oublié qu'il fallait que je fasse ça. Ou j'arrive à la maison puis je reçois un message. T'as-tu pensé à... À quoi? Je t'ai envoyé un message pour te le dire. Oh, fait que fais attention, même si tu me le refais passer par message, je serais peut-être mieux de prendre une deuxième chance. Toi, Nadia, Euh, as-tu la tête pleine? oui, moins après le congrès, je te dirais. Par contre, moi, les congrès, c'est toujours ben, les salons, tout ça, ces événements-là, c'est toujours quand même chargé dans ma tête parce que j'ai beaucoup de choses à penser avec les pierres, les bijoux, tout ça, beaucoup de choses à préparer. Là, c'est plus léger, mais par chance que j'ai mon ami Google Tâches. Moi, je fonctionne beaucoup avec cette application-là parce que j'ai, tu sais, notre cellulaire, hein, on le traîne partout, hein, c'est quasiment rendu l'extension de nous-mêmes. Puis aussitôt que j'ai une idée qui me pop, là, je l'écris dans mon Google Tâches, que ce soit une idée de texte ou une tâche à faire. Mettons, je suis couchée puis je fais comme ah non, j'ai oublié de répondre à tel message ou j'ai oublié d'envoyer une facture ou mais je vais l'écrire dans mon Google Tâches, puis le lendemain matin, j'ouvre ça, puis j'ai ma liste, fait que je coche au fur et à mesure. Hey, tu vas m'aider à mettre ça sur mon téléphone? Avec plaisir. Fait que c'est Ah, comme ça que je me suis structurée parce qu'avant d'avoir ça, ça fait à peu près un an que j'utilise ça. Avant d'avoir ça, là, c'était free for all. C'était c'était dur de me suivre. Là. Moi, je fais plusieurs affaires en même temps. Moi, je demandez-moi pas comment je fais, là, mais je peux faire une formation en même temps qu'écrire un texte, là, tu sais. mais il y a quelque chose c'est spécial, hein. Chaque fois qu'on fait une affaire comme ça, il y a toujours dans l'émission, il y a toujours, on parle de l'étiquette. Là, on parlait du focus. Moi, je me suis fait dire il y a pas longtemps, parce que j'ai oublié quelque chose. Est-ce que c'est l'Alzheimer qui vient de rentrer? Non, non. Mais on est porté à ça. On est porté à tout de suite. Mais Les c'est Hey, parce gens, que... mais Oui, les vas-y. gens... je veux faire du pouce, là. Ouais, vas-y. J'ai appris, parce que ces temps-ci, je me forme beaucoup, là, puis en tout cas, puis avec mon travail aussi à temps partiel au cégep, on me demande de me former. Puis ce que j'ai su, tu sais, quand on a des chocs émotionnels, tout ça, là, notre cerveau oublie, hein, avec le choc émotionnel. Ça peut arriver qu'on a des blackouts, des blancs de mémoire, puis qu'on se rappelle plus comment faire certaines tâches qu'on a toujours pas.
Ça m'a marqué parce que quand je vis des affaires, des fois, ça m'arrive de ne plus être capable de faire une niaiserie, une tâche habituelle que je fais tout le temps, puis de pas être capable. Mais pourtant, je le fais. Là. Fait que là, après ça, c'est là qu'on se questionne, ouais, mais je fais l'Alzheimer, j'ai-tu. Tu vois, Nadia, ce que tu viens de dire, là, tu as quand même 32, 33, 34. 34. Merci de me rajeunir, c'est le fun. Mais moi, j'ai 64 ans. Puis quand à cet âge-là, je fais comme OK, mais on va me le dire. On va, puis ça peut être peu importe qui, là, hein? Si on parle pas des enfants, là. Peu importe qui, tu rencontres quelqu'un, puis tu oublies quelque chose, puis ben c'est normal, j'ai Coudonc, la fais-tu tête pleine. l'Alzheimer? Tu sais, j'ai la tête pleine. Ben oui, puis Je, dans notre je, je- monde d'entrepreneur, c'est courant qu'on a la tête pleine. Là. On a plein de choses oui, à penser, on a plein de rôles à jouer en tant que personne seule dans notre entreprise. oui, parce que tout est là. Tu sais, bon, je vais prendre mon chat. Bon, l'exemple de Nanny. Bon, lui, il dit, OK, je dois me rendre au travail 9h30, 10h moins quart. OK, c'est qu'il va partir entre 9h30 et 10h moins quart, il s'en va au travail, il fait un job extraordinaire, il finit à 6h, 6h15, 6h20, il est ici. Il pense pas à ses clients. Il pense pas, il va me raconter des anecdotes comme ci, comme ça, tu sais, là, comme, mais il pense pas à rien, c'est pas sa job. Sa job, lui, c'est d'être service à la clientèle, de faire ça, point à la ligne. Moi, et je lui ai expliqué ça. J'ai dit, moi, Dani, c'est 24 sur 24. On est entrepreneur, on crée quelque chose, il y a une bulle qui vient de d'être là, là, OK, faut t'as descend, t'as fait éclater, puis l'idée est dedans. Et là, tu J'adore. dis, OK, puis il y a ça, 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 puis il y a ça. Ouf! Puis on ne C'est choisit pas tout le 24 sur temps comme 24. Comment? oui. Tu sais, ce que tu dis là, c'est important parce que, tu sais, des fois, moi, mon chum, il va me dire, ouais, mais là, tu travailles pas. Ben, je travaille pas, mais c'est là que l'information arrive. Tu veux que je te dise, là, c'est là, pas le choix. Mon mari osera jamais me dire que je travaille pas, parce qu'il va Ah, coucher dans le cabanon. ouais. Et il le sait, tu sais. Tu me donneras son numéro, j'ai une cabane dans le bois. Non, non. Je Non, me mais tu sais, prépare. jamais, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, des fois, je vais prendre ma tablette pour jouer à un jeu pour oublier. Tu sais, pour prendre le temps de plus que, il n'y a plus rien qui descend. OK? Puis là, je suis concentré là-dessus, puis je me force. Vous devriez me voir, des fois, ça va. Tu sais, c'est comme si je ferme le circuit. Non, attends, c'est assez. Parce que ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, je vais dire ça à elle. Ah, moi, là, c'est les clients, là, je veux dire, je les ai pas juste dans mon bureau, là. Il y a un message qui vient pour elle. Je sais qu'elle va revenir. Ah, OK, là, je vais l'écrire. Je vais le marquer, je vais le faire. Et ça a toujours un rapport avec ça. Je ne fais pas d'Alzheimer quand j'oublie. Je ne serai pas comme ça. Je veux rien savoir de ça. Est-ce que dans l'expérience de vie, quand je suis arrivé, avant d'arriver au monde, c'était un choix d'oubli? Je ne le sais pas, je veux pas savoir. Si ça arrive, ça arrive. Si c'est ça qu'il faut que je vive, je vais le vivre, parce que c'est des choses qu'on a choisies avant de venir au monde. Mais pour le moment, j'ai toute ma tête. Tout est là, tout est dans mon histoire. Vous autres, c'est quoi? Est-ce que toi, tu te dis, et dis, ben, tu travailles pas. Est-ce qu'il y a autre chose que toi, tu vois, puis que les gens vont, ben là, Nadia, t'as fait ça, là, c'est-tu normal? On parlera pas de Mario parce que lui, on sait pas si c'est normal ou pas. Je me posais la question, justement. Là, j'étais en train d'y réfléchir. Mais je suis pas sûre de comprendre ta question. Mais tu sais, moi, là, mon entourage, ils comprennent pas nécessairement les enjeux que je vis dans mon travail parce Non. que ma famille, exemple, ils sont tous sont tous salariés. J'ai un frère là, que son entreprise, lui, serait plus en mesure, il va être plus en mesure de comprendre, mais les autres comprennent pas. Ils comprennent pas à quel point tu sais, c'est. Autant que mais tu sais, c'est une grosse charge, mais en même temps, c'est tellement le fun. Tu sais, Oui, je me déploie tellement, mais
Tu sais, c'est ça. Je sais comme pas de quoi te dire de plus, on dirait. Je vais te dire ceci, je ne changerai pas de place pour rien au monde. Moi non plus. Moi non Parce que plus. pour moi, ça fait partie de moi. Tu sais, moi, assis dans le champ à 3 ans, avec les couleuvres, puis tu sais, les bébites qui se promènent, là, puis que moi, je suis avec ma petite robe, mes petites bottines blanches, puis personne me cherche parce que pensant que je suis à un tel endroit, puis je vais là. Puis je me vois là, dans ce champ-là, là, à côté de chez mon grand-père, là. Je suis assis là, moi, puis... Alors moi, je suis comme ça depuis longtemps. Mais si j'avais resté comme avant, dans les temps où j'avais 16 ans, ben oui, peut-être j'aurais passé à côté d'une vie extraordinaire. Ouais. Tu sais, puis moi, je remercie régulièrement l'homme avec qui je vis. Le pourquoi, c'est qu'il accepte tout sur lui. Tu sais, il vient avec moi, il me laisse faire. Moi, j'y prépare toujours un bon repas. Je me suis fait dire que j'étais une bonne cuisinière en fin de semaine. Ah, OK, merci de le reconnaître. Mais, tu sais, je pars, je le laisse là, va te reposer. Je vais arriver m'asseoir dans mon bureau. Mon repos, c'est d'écrire, de regarder si tout est correct pour demain. C'est spécial, non? Mm. Alors, Mario, on Oui. peut-tu passer à une petite pause? Ben, avec grand plaisir, on va y aller avec une petite pause musicale, hein, le temps de aller se rafraîchir le gorgoton un peu aussi, puis en même temps, ben, des fois les échanges, ça amène à se poser des questions, fait que ça donne le temps peut-être d'aller, aller repenser à tout ce qui vient de se discuter dans les dernières minutes, puis de ne pas vous gêner, hein, vous allez sur les pages Facebook de Nicole ou sur son site web, on retrouve les émissions, vous pouvez poser des questions, laisser des commentaires à Nadia, à Nicole, gênez-vous pas, c'est pour ça que ça existe les réseaux sociaux. C'est pas juste pour mettre des petits minous. On y va avec... Vous êtes toujours à l'écoute. Mario, attends, Mario! Mario, c'est comme, ça dépend quel minou. On ça embarque qui est pas dit, là-dedans, là. On se touche pas aujourd'hui. Non, on se touche pas aujourd'hui. Bye! Vous êtes toujours à l'antenne de Radio DC, la voix du vivant à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott et son invité Nadia Fortin. Et les deux pièces musicales, Lampe intérieure et Je suis là encore. À tout tantôt, belle gang. Ce soir je rends hommage à un humain qu'on oublie trop souvent. Un humain que je croise tous les jours dans le miroir. Cet humain-là, c'est moi. J'ai connu les nuits blanches, les pensées qui tournent en rond jusqu'au matin, les à quoi bon murmurer trop fort dans ma tête. J'ai déjà eu envie de tout lâcher, de disparaître un peu du décor, juste pour arrêter d'être fort pour tout le monde. Et pourtant, je suis encore là. Je suis vivant pour moi, d'abord pour ce cœur qui refuse de s'éteindre, pour cet homme qui a encore envie d'aimer, de créer, de se tromper, de recommencer. Je suis vivant pour elle, ma compagne de route, celle qui voit mes grandeurs et mes craques et qui reste quand même. Je suis vivant pour eux, nos enfants, leur regard qui cherche un repère, pas un père parfait, un père vrai. Je suis vivant pour moi, pour elle, pour eux, pour chaque souffle qui dit reste un peu. Je suis vivant pour moi, pour elle, pour eux et pour ce bout de vivant qui refuse de baisser les yeux. Il y a des jours où je ne fais pas grand-chose en apparence, mais en dedans ça brasse. Je revisite mes peurs, mes loyautés, mes vieilles histoires qui me disaient que je ne valais pas assez. Et puis je pense à ce week-end où j'ai vu mon enfant sourire, se faire accueillir comme il est.
se sentir à sa place dans un monde qui ne lui ressemble pas toujours. Son sourire c'était un phare, il me disait sans les mots: merci d'être resté, merci d'être là pour moi. Mais surtout, merci d'être là pour toi. C'est là que j'ai compris, personne ne me sauve à ma place, ni elle ni eux. Ce qui me sauve c'est le choix que je fais chaque jour, de rester présent à ma propre vie. Je suis vivant pour moi, pour elle, pour eux, pour chaque souffle qui dit reste un peu. Je suis vivant pour moi, pour elle, pour eux, et pour ce bout de vivant qui refuse de baisser les yeux. Les yeux. Alors ce soir, je pose une main sur mon cœur et je me dis: merci d'être encore là. Merci d'avoir tenu même quand personne ne voyait le combat. Merci à l'homme que je suis, au conjoint, au père, mais aussi à l'être nu derrière tous ces rôles. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais, mais je suis vrai. Et ça suffit pour continuer. Si tu m'entends et que quelque chose en toi se met à vibrer, peut-être que ce que je dis sur moi parle aussi de toi. Alors fais comme moi, juste une minute. Respire. Et dis-toi: je suis vivant pour moi, pour celle ou celui que j'aime, pour ceux qui marchent avec moi. Et ce simple fait d'être encore là mérite un hommage. Je suis encore là. Je suis encore là. Et si c'était pas là-haut qu'on devait aller, mais ici maintenant dans la boue, dans la paix? Et si le passage sacré c'était de rester, de pas fuir, de pas rêver, mais d'aimer? Pas un grand saut, pas un portail, juste un cœur qui se taille, un chemin dans le réel, pas pour briller mais pour semer l'essentiel. On parle d'ascension, de fréquence, mais c'est pas là que commence la danse. C'est dans une main tendue, un pardon qui s'ose, un silence qui éclaire, un regard qui dépose. Tu veux la nouvelle terre, elle est pas dans les étoiles, elle est dans ton geste banal quand tu choisis d'être vrai, au lieu d'être spécial. C'est pas un départ, c'est un retour, un rappel, un tambour. Souviens-toi, t'es pas venu pour fuir, t'es venu pour vivre. Et faire de ta présence un miracle simple, un poème qui respire. Alors, bienvenue à l'antenne de Radio Odyssée avec l'Académie ouvre ses portes. J'ai toujours avec moi Nadia Fortin et le beau Mario. On va parler des nouveautés. J'ai demandé à Mario ce matin s'il y avait des nouveautés. Il m'a dit non.
Mais dans la pause, on parle de création de musique. Il m'a envoyé une belle musique, une belle chanson hier que composée. Mais il n'y en a pas de nouveauté, je suis désolé. Alors, on va y aller avec, on va y aller avec Nadia. C'est quoi ta nouveauté? Je suis bonne en Mario, hein? Je suis allumé, hein? Je suis là. Je suis là. Ben, si t'es pas là, je crois que le regard, il est là. Il n'y a pas de nouveauté. Mais. Vas-y, Nadia. Ben, écoute, ma nouveauté, ça va être un nouveau type d'accompagnement qui va être lancé en 2026. Je vous dis ça avec beaucoup de calme, mais en dedans, je suis toute énervée. Tout à fait. C'est ça. La fébrilité est à son compte. Dans le fond, ce type d'accompagnement-là, c'est vraiment en lien avec Nadia Fortin, intervenante. Dans le fond, ça va être un accompagnement au niveau des émotions par la musique et le chant. Donc, ce ne sera pas de l'accompagnement genre coaching vocal, aspect technique, mais vraiment pas parce que de un, je suis pas coach vocal. Puis de deux, ben, je veux qu'on travaille vraiment plus l'émotionnel, la posture d'affirmation. On va travailler la confiance en soi, la timidité, on va travailler la créativité, l'expression. Il y a plein de choses qu'on peut travailler au travers la musique et le chant. Fait que c'est ça, je vais accompagner là, les enfants, les ados, les adultes, pour ceux qui ont un intérêt par rapport à cette approche-là, parce que ce que j'observe dans mon bureau, c'est que j'ai beaucoup de jeunes, bon, on a parlé d'étiquette tantôt, j'ai beaucoup de jeunes qui ont des divers diagnostics, des fois plusieurs diagnostics en fait, puis l'expression n'est pas quelque chose de facile. Genre, j'ai des jeunes qui se protègent en dessous de leur couche d'oignon, je vais dire. Fait que d'accéder à l'émotionnel, ben, c'est vraiment un défi pour eux autres. Je peux même, tu sais, il y en a avec qui je peux même pas parler d'émotion, mais il faut que je parle d'énergie. Tu sais, aujourd'hui, ton énergie est comment? Parce que c'est moins menaçant pour eux autres. Fait que de passer par la musique, que ce soit avec parole ou non, ben, ça va être un médium qui va être moins menaçant pour eux autres. Euh, Beaucoup moins dans le bobo, mettons. D'apprendre à répondre et à dire ce qu'on pense. C'est ça aussi. Exact. Mais aussi, tu sais, il y a tellement d'affaires, tu sais, je veux dire, tantôt, on se parlait justement, tu sais, de ce qu'on reçoit. Puis moi, depuis que j'ai entamé ce processus-là, parce que, je veux dire, cet accompagnement-là, je le pense, je le rêve, je le réfléchis depuis très longtemps avant même d'être éducatrice spécialisée. J'avais le goût de faire ça, sauf que, bon, pour X raisons, j'ai tourné autour du pot pour plein de raisons qui sont, je veux dire, naturelles, puis que, bon, il fallait que j'aille expérimenter, il fallait que je vive d'autres choses avant de me lancer là-dedans. Et puis, je ne sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais attends, je vais, je vais revenir à moi sans nécessairement revenir à moi que le crédit me revient, c'est pas vrai. Le crédit me revient pas. Moi, quand je fais l'ouverture de conscience, j'en arrive à, je le sais, je vous le dis, depuis que je la connais, je sais qu'en quelque part, vous devez rencontrer Nadia Fortin. Vous avez un problème en quelque part? Même s'il y a 4 ans passés, elle rentrait dans mon bureau en pleurant. Même. Ça, on en a parlé dans la première émission qu'on a faite ensemble, et tout ça. Moi, de la façon que ça s'est passé, ce qu'elle va vivre, ce qu'elle vit, va plus loin. Va plus loin. Je ne sais pas de où elle vient, cette cocotte-là, qui est à moi, qui est avec moi. Puis quand je dis est à moi, c'est comme si on fait équipe depuis des vies et des vies. Mais je le sais, moi. Je le sais qu'elle chante. Je le sais qu'elle écrit. Je le sais. Comment je vais sortir ça? Je ne sais pas. Fait que de fil en aiguille, de tout ça. Un jour, assise devant moi, parce qu'on fait pas, on fait plus nécessairement de consultation dans ça,
Elle est assise devant moi, puis c'est marqué en lettres rouges, blanc, bleu, autour d'elle. Go, vas-y, t'es capable. Et moi, c'est ça que je vois. Je me dis, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, puis je lâcherai pas avec des gens quand je vois. Tu sais, des fois, les gens, ils me disent, t'es rough, t'es dur, t'es ci, t'es ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te mets au défi, par exemple. Tu te souviens que t'as failli te lever? Mhm. T'as failli te lever parce que l'idée était, elle est là. Elle est là ici. Moi, là, dans mon histoire, là, je vois, là, Nadia, je la vois là, puis je la vois là. Je vous dirai pas plus où je la vois, mais je la vois là, puis je la vois là, puis je la vois là. OK? Elle se doit, tout comme Mario Marchand, Mario J'aime, il doit aller là. Mais il faut qu'il se structure. Faut pas qu'il s'éparpille. T'éparpilles pas. J'ai reçu un courriel, pas un courriel, un message, parce que je fais un tirage de cartes sur ma page entreprise, les Sages pas vers l'éveil, l'Académie Nicole Scott. Et la dame m'écrit, elle me dit, ça se peut que ce soit l'éparpillement. Ben, c'est sûr que tu vas t'éparpiller. C'est sûr que tu t'en vas dans l'éparpillement parce que tu as peur de dépasser la petite ligne. Tu l'as dépassée, la petite ligne. Tu l'as dépassée. On a besoin de quelqu'un qui est fier de nous. Tu te souviens en fin de semaine? Je vous Euh, dis, cette chanson-là va faire partie de l'Académie Nicole Scott parce que elle a écrit dans sa vie, dans cette histoire, l'enseignement que je fais. En fin de semaine, on se pratique. Puis on se pratique au congrès. Avant que ça arrive. Moi, je suis là. Ne t'inquiète pas. Je vais me positionner ici. Puis je vais juste faire aller ma main dans le sens de la musique. Puis, si je vois que tu montes trop, va juste. Quand je suis en face d'elle, le temps que le monde est là, puis il y a du monde dans la conférence, je la vois partir, là. Tu sais, elle s'en va, là, puis c'est dans son univers, là. C'est d'accompagner les gens qui sont là dans cette chanson-là. Elle a cassé. Non, moi, tu recommences. Ou tu reprends ce que tu es rendu. Les gens ont pensé que, il y en a qui me l'ont dit, on pensait que t'es dur. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Quand tu as un accident de voiture, il faut que tu reprennes ta voiture aussitôt que possible. C'est la même affaire pour ça. Et elle a fini, elle n'a pas tout fait, mais elle a fini la chanson et tout ça. Tu te souviens, Mario? Ça a été un moment, Écoute, wow. Nicole, et je comprends très bien le genre de pensée que les gens peuvent avoir, mais moi c'est une autre version que je vois, que je sens, que je vibre pour une raison valable. Moi je me connais. C'est moi qui est dans cette situation-là et tu me donnes la chance de m'affaiblir et de quitter. T'avais pas fait le lien. Je te jure que tu viens de me perdre. Pas fait le lien, je t'ai pas perdu, puis on s'est pas perdu. OK? Fait que tu vois Nadia, OK? Puis à un moment donné, là, dans ma tête de maman, OK? Oui. Parce que on m'appelle souvent comme ça, je me dis, j'ai peut-être été trop loin. Et là, le message dit, non, 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 non. T'as demandé qu'elle continue parce qu'il faut qu'elle dépasse, il faut qu'elle se dépasse. OK. Pour me faire dire, après, oh, que ce qu'elle ressentait de moi, c'était la fierté. Mhm. Moi, là, je suis là. Le monde est autour. Le monde a les yeux fermés parce que j'ai demandé. Puis elle a eu, je vais appeler ça le malheur? Non. Elle a eu l'idée de me regarder et moi, tout ce que j'avais avec mon équipe et la sienne, c'était la fierté d'eux. Mhm. Et c'est ça qu'elle m'a dit.
J'avais tellement senti de la fierté que ça l'a cassé parce que j'étais pas capable de prendre Mais j'étais en émue, en totalité. fait. C'est ça, Oui, je suis devenue comme émue de toute cette énergie-là, de tout ce ressenti-là de fierté. Fait que j'ai comme pas été capable de continuer à chanter parce que c'était tellement fort, puis c'était tellement ouf, tu sais, là, t'es venu me chercher, là. oui. Mais moi, en arrière de moi, c'est l'énergie que j'avais de mes guides. Ouais. C'est l'énergie de tes guides qui est autour, là. OK? Mhm. Puis c'était la fierté. C'était la fierté de est-ce que t'as fait un mauvais move? Non. Est-ce que moi, non. C'était ça. C'était de raconter, parce que c'était l'important, c'était de raconter mon accompagnement qui est dans la chanson, que Ouais. toi, tu as vécu, puis que j'accompagne les gens de même, là. Tu sais, mais toi, là, c'était, et je vous le dis, elle a passé la première étape ou la 10e étape. Vous avez besoin d'expérimenter. Vous avez des choses à dire, vous ne le savez pas. Si vous êtes gêné, vous êtes ici, vous avez telle émotion, je vous le dis, allez vers Nadia. Elle Ce que va. je voulais dire tantôt, là, c'est que depuis que j'ai commencé, tu sais, le processus d'ouvrir à ce niveau-là, à ce type d'accompagnement-là, ben, toutes les fois, tu sais, à tout champ, on m'aiguille sur la façon que je dois faire. Mais ça vient pas ça vient, tu sais, je veux dire, ça descend. Puis là, je fais comme, ah oui, je peux faire ça, cool. Fait que là, je l'écris. Puis là, ça me dit, hey, là, tu vas faire ça avec tel enfant. Puis là, tu vas faire ça, tu vas essayer ça. Puis là, on va. Fait que là, en tout cas, tu sais, je veux pas dire parce que je vais l'expérimenter, mais c'est capoté, là. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas. Tu sais, Oui, c'est wow! c'est juste wow parce que on regarde, on dit, OK, j'ai des fonds de tiroir, là, puis des petits textes ici. J'ai telle affaire, tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire ci, j'ai toujours. Oui, vas-y, 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 t'as besoin, moi, de te pousser, moi. Je vais te pousser avec amour parce que tu le sais comment je t'aime, comment j'aime Mario. Tu sais, moi, j'ai eu la chance, puis je vais comme pas changer de sujet, mais en même temps, oui. De dire, OK, moi, Mario, je le vois depuis le 29 mai. Non, la semaine à la fête des mères, je le vois dans mon écran. Hey, t'as une moyenne de bite, là. OK, ouf. OK, il est pas là. Il est pas là. Je parle avec Thérèse qui nous a réunis. J'ai beau et je regarde. Puis je fais comme, OK, ce que je sais que je vais faire avec ça, il va falloir qu'il se calme le pompon parce que pour moi, ça marchera pas, là. Et tranquillement, il a appris à écouter. Tranquillement, il a appris à faire. Tranquillement, il rentre dans sa nouveauté à lui. Il m'a envoyé un beau texte ce matin. Une belle chanson avec la musique. Lui, il fait ça. Nadia, elle a fait pour l'accompagnement. Moi, je suis là pour vous. Go! Allez-y. De prendre le temps. En fin de semaine, j'ai été très heureuse parce que j'ai douté. T'as douté. J'ai douté. Parce que, tu sais, il reste à Shawinigan. Saint-Feuille, Saint-Félicien, c'est quand même pas à la porte. Ils viendront pas, voyons donc. C'est là comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Et à un moment donné, tu te souviens, Mario, je me suis viré de bord, puis je vais hey! Ça faisait 5 minutes que je te cachais en arrière des gens qui étaient au ton kiosque pour pas que personne me reconnaisse alentour puis pour pas que tu me vois. Puis là, je dis à Gabriel, reste en avant de moi, reste en avant de moi. Et là, ben, quand on a eu la chance, moi, j'aime ça. Fait que quand l'académie ouvre ses portes. Oui! Mais tu sais, Le cri qui a été lâché, j'ai quasiment parti à la course. mais tu sais, c'est comme. Et de toucher. Puis moi, Ouais. je pense que je n'ai parlé avec Nadia ou Dani. Moi, ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu, le monsieur, tu comprends? L'homme que j'ai vu, le monsieur qui se tient debout, qui est droit.
Tu sais, des fois, je te dis, c'est les luberlus au début, là, tu sais, là, qui... Et puis qui est pas là, puis là, je regarde ce monsieur-là solide, puis je fais comme, OK, c'est quoi ça? Avec ce beau grand jeune homme qui est à côté de toi, Gabriel, Gabriel, faut l'appeler de même, Gabriel. Et je te regarde, puis je t'ai vu à plusieurs reprises, tu sais, venir me voir, jaser avec Nadia, jaser avec les gens. Wow, juste wow. Moi, je suis fière de travailler avec toi. Hmm. Parce qu'on s'est touchés. C'est ça qui est le fun. Tantôt, C'est ça avant qui est la le pause, fun. on s'est touchés, tu sais, là, comme c'était vraiment se toucher, se prendre dans ses bras et tout ça, c'est juste wow. J'ai adoré ça. J'avais besoin d'y aller. Sinon, je serais pas allé. Mhm. Moi aussi, j'avais ce besoin-là. C'est automatique à un moment donné. Faut aller au-delà de ce que des fois le web nous permet. Et c'est important parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'osais plus expérimenter. Je restais dans mon univers web et j'ai un réseau extérieur qui est pas des gens qui font partie du milieu nécessairement et que eux me voient. Mais dans le milieu, il y avait plus personne qui pouvait me toucher physiquement, émotivement, spirituellement. C'est bon? Ouais. Fait que là, ben Mais comme maintenant, je oui, suis capable. oui. Comme Gab, le genre de personne, d'enfant que c'est, d'adolescent que c'est, qui prend pas le monde dans ses bras. Moi, j'ai eu deux cadets. Oh ben, Oui! Hey, j'ai trouvé ça. Même Mario m'a regardé, puis il fait, hein? Ouais. Je lui ai demandé, par contre, je peux te savoir un câlin. Et c'est ça qui était important, c'est que il a dit oui pour participer à quelque chose quand en normal, je suis sûr qu'il aurait dit non, mais il a osé demander. Est-ce que je peux garder les yeux ouverts? Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que je peux? Ben oui, tu peux. Ben Pour oui. lui, ben, juste le pouvoir de décider, hey, j'ai le goût de le faire, mais je peux demander de la façon que je peux m'installer. Ce qui est dans lui, dans sa vie, c'est normal de faire ces choix-là, mais dans le cadre de société où ce qu'on est, a pas cette liberté-là, Ouais. tout simplement. Donc, pour moi, c'était le fun de le voir pouvoir être lui-même, même si c'est pas un univers qui lui ressemble à 100%. Oui. Mais c'est un Mais univers où ce lui, qui était reconnu. oui. Mais le respect. Oui. Il est Là, moi, respectueux en plus. comment? Puis il est très respectueux en plus, là. C'est Oui. l'image contraire, là. Oui. Là, moi, je vais vous parler de ma nouveauté, puis après ça, on va aller parler du congrès Univers Holistique qui a eu lieu en fin de semaine. On va dire chacun notre mot, parce que moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mon nouveau, moi, qui va avoir aussi lieu en 2026, c'est un massage qui vient avec les huiles essentielles, la clé de l'évolution, l'oracle, un dé, massage du dos et papier de soie. Ça commence à rouler. Kaina, qui fait mes images et tout ça, toute mon histoire, elle a commencé, elle a publié ce matin des choses. J'ai hâte de faire ce massage-là. J'ai hâte de montrer aux gens, que ce soit aux gens qui ont autre chose que des massages. C'est un massage en douceur de dos. Ce n'est pas, vous n'avez pas besoin d'être massothérapeute pour le faire. Vous avez juste besoin de dire, OK, moi, je vais offrir ça à mes clients. C'est juste wow. C'est juste wow. Il y a des intervenants, des gens qui travaillent au niveau de l'émotionnel et tout ça. C'est wow. On va travailler avec la clé d'évolution et l'oracle pour aller voir voyons, l'expérience de vie qui est là. Il y a 7 chakras parce oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire les chakras aussi. Et là, ça, c'est une suite. La carte du jour que j'ai sortie, c'est l'estime. C'est une suite. L'expérience d'une faible estime de moi. L'estime de soi. Allô? C'est l'estime de soi. Personne ne travaille ça. Pourquoi? Parce que as-tu confiance en toi? Ben, pas tant, là. T'es-tu fier de toi? Ben non, ça c'est l'ego. Voyons, on m'a montré ça, moi c'était l'ego. Non, c'est pas l'ego. L'estime, c'est pas l'ego. La fierté, excusez, la fierté, c'est pas l'ego. Si tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis fier de toi, à la personne que tu vas voir, c'est pas l'ego. C'est pas l'ego.
L'ego, c'est autre chose. D'avoir de l'estime, c'est la confiance et la fierté de soi. Vous avez une faible estime de vous? Moi, je suis là. Et Nadia est là pour vous guider. De dépasser ça. Alors, Nadia, j'irai pas plus loin avec ça parce qu'on a parlé beaucoup de l'estime, le focus, l'étiquette. Parce que la personne qui a une étiquette peut pas avoir d'estime d'elle, hein? Alors, toi, Nadia, comment tu as vécu le congrès Univers Holistique en fin de semaine? Moi, ça a été une belle expérience, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, je m'attendais pas à ce que j'ai vécu en fin de semaine, là, parce que j'ai quand même eu des émotions fortes, tu sais, avec ce qu'on vous a raconté, là, la chanson que j'ai chantée, tout ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses en fin de semaine, mais beaucoup de choses qui bouclent une boucle pour moi. Beaucoup de choses qui se terminent pour laisser de la place à mes nouveaux projets. Wow. Je me sens légère. Je me sens légère après ce week-end-là. C'était doux. C'était pas chargé. C'était, tu sais, malgré que ça a été émotionnel, malgré que ça l'a soulevé des... Non, c'était doux. Ça n'a pas été tu sais, j'ai pas été brassée, mais ça a été dans la douceur. Puis cette semaine, tu sais, c'est léger. Je me sens le cœur léger. Je me sens prête à avancer puis à aller vers, tu sais, ces rêves-là que j'avais mis de côté. Fait que, Oh my God! moi, tu sais, j'ai vraiment vécu un beau week-end. Puis, tu sais, j'étais bien entourée aussi, là. J'avais Nicole qui était en face de moi. J'avais la belle amie à côté de moi, Isabelle, Marie qui était là aussi. On était vraiment une belle petite gang. On a eu le temps d'échanger avec des gens, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement le temps normalement dans les salons non plus. Tu sais, c'était quand même, c'était dans un rythme doux, j'ai le goût de dire. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de brusquerie, c'était doux. Mais c'est ça qu'elle dégage aussi, Sonia, hein? Oui, oui. Tu sais, elle dégage cette douceur, ce respect aussi que moi j'ai vu en fin de semaine avec les gens. Tu sais, elle a quand même vécu des choses, tu sais, des fois pas le fun parce que c'est elle qui est directrice, fondatrice et tout ce que tu voudras pour le salon. Euh, on entend rarement les compliments, mais on va recevoir ce qui vient, mais en même ce qui est là, qui n'est pas nécessairement toujours gentil. Mais c'était, tu sais, elle a été capable de passer à travers ça, par-dessus ça, pour dire, OK, maintenant, wow, c'est juste wow. Toi, Mario, qu'est-ce que tu as vu dans cette salon-là que toi, ça faisait longtemps que tu n'avais pas été et tout ça? Ben, c'est sûr pas. Moi, j'avais un objectif précis, c'était d'aller rencontrer, moi aussi, la bébite qui avait vu la bébite. Donc, c'était sûr que c'était ça aussi. Et mine de rien, mais j'étais quand même au courant je savais qu'il y avait Nadia qui était là. Je savais qu'Annie était là aussi. Bon, parce qu'ils sont dans l'entourage. Et je suis au courant. C'est pas bien le choix d'être au courant, là, hein, on s'entend. Donc, ça me permettait premièrement, la première chose que ça me permettait quand j'ai pris cette décision-là, j'ai tout bonnement demandé à mon garçon s'il l'amenait avec moi, puis j'étais sûr que c'était pour être un non catégorique, puis il a dit oui. Fait que, puis il a continué à maintenir son oui avec le temps, fait que c'était une belle expérience. Mais d'arriver là-bas sur place et de nouveau entrer dans les murs sacrés de quelqu'un qui organise un événement. Parce que tant que tu es à l'extérieur, tu vois la vue extérieure tout simplement, même s'il y a des publicités, même si on connaît des gens. Mais là, ça te permet de rentrer dans l'univers qu'elle a imaginé. Et c'est là pour moi qui était un peu ce que j'aime découvrir, c'est de vraiment aller voir le salon, à quoi qu'il ressemble vraiment, ou l'exposition, ou les congrès, comment que c'est placé, l'énergie qui se dégage, puis les conférences. Parce que quand tu regardes les conférences, j'ai pas eu la chance d'assister à beaucoup de conférences, là, je vais t'en être une. Celle de Nicole, tout simplement. Si on est allé là, on a 8 heures de route à faire aller-retour, donc on s'était fixé un temps et on en a profité. Mais c'est de voir aussi comment est-ce que les conférenciers qui ont été choisis vont amener
de l'information de qualité à ceux et celles qui vont avoir la chance d'être présents, tout simplement. Donc, pour moi, c'est une belle expérience. Ça m'a permis de nouveau de sortir de ma coquille, d'arrêter de faire le... Bon, je sais que ça paraît pas, vous allez tous vous bidonner, mais Mario, il est gêné puis il est timide. Eh oui! Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que je voulais absolument aller voir Nicole au salon, là. C'est parce que c'est la seule face que je connaissais direct puis je voulais m'en aller là pour pas que personne d'autre m'intercepte avant. Faut jouer avec quelqu'un que je connais en partant. Moi, Mario, j'ai vu ça, cette gêne-là. Moi, j'ai ressenti puis j'ai vu ça. Cette gêne-là qui était... Voyons. OK. Lui, c'est comme ça. Moi, je vais vous raconter l'histoire de ça. Je vais vous raconter quand... Tu sais, comme moi, j'en fais des salons depuis... je sais pas combien d'années j'ai fait des salons. Combien d'années j'ai fait... Combien de salons j'ai fait durant toutes ces années. Ce que j'ai trouvé, c'était la douceur qu'on avait entre nous. C'était... Écoute, j'avais le monsieur à côté qui vendait des pierres. Je me souviens pas de son nom. En tout cas, c'est l'artiste qu'il y a là. Jean-François qui travaille le bois, ouais. Hudon. Ouais. Jean-François Hudon. J'avais Marie de l'autre bord, il y avait Odette, il y avait Isabelle. En face de moi, comme tu disais tantôt, Annie, toi, Guillaume. On aurait dit qu'on était comme dans un cercle d'amour, de plaisir. Tu sais, moi, je me suis promenée, j'ai rencontré l'elfe qui est venu avec ses deux garçons, 5 ans et 7 ans, que je connais depuis toujours pratiquement. Ils sont venus, tu sais, moi j'ai quand même des dragons que je vends aux gens. J'en ai donné un beau dragon à Gabriel. Je sais que ce dragon va faire la différence. Vous direz ce que vous voudrez, je le sais qu'avec lui, ça va faire la différence. Quand je le donne à quelqu'un, quand on me dit tu donnes ça là, à lui ou à elle, je sais que ça fait une immense différence après. Et moi, parce que c'était sombre, hein, c'était pas de l'éclairage comme d'habitude. Et moi, je vais prendre le temps. C'est ça. C'est le mot estime. C'est la carte que j'ai pigée au kiosque de Annie. C'était la carte estime. Ben voyons donc. Et le message que j'ai, estime, le cerveau est fragmenté suite à des traumatismes douloureux. J'ai dit, on va en reparler. Hey, wow! Tu vois, à chaque émission, c'est comme si on mettait un thème en quelque part, qui est là. J'ai pas ma pensée du jour, j'ai pas ma question du jour, j'ai pas ci, j'ai pas ça, puis ça se place. Ça a tout rapport. Alors, moi, je tiens à remercier Sonia Milliard de cet événement, de ce congrès. J'ai eu la chance aussi de rencontrer son mari, que j'ai trouvé, moi, à un moment donné, je pensais qu'il était employé à l'hôtel, parce que j'y demandais des lumières, puis lui, il est tellement de service que c'est wow. Il est venu nous arranger ça. Moi, ça me dit tout simplement que je dois mettre des lumières. Pas longtemps, je laissais aller, c'est que là, ça me dit tout simplement, oui, va chercher des lumières. J'ai Sébastien Michaud qui me fait mes racks, mes supports de livres, puis de tout ça. Je vais intégrer des lumières dedans. Pas juste des petites lumières de Noël, tu sais, juste des petites lumières blanches. Ça va être vraiment un peu comme toi, le spot et tout ça. Mais pour moi, ce salon a fait la paix avec plusieurs choses dans les salons. Ça l'a fait ça. Je tiens à vous dire avant qu'on termine, parce qu'on a presque terminé, qu'elle fait un salon, un congrès à Chicoutimi, au Saguenay, à la fête des mères. Gardez-vous à l'affût, parce qu'on va sûrement nous en parler, comme on a fait depuis un certain temps, faire la pub pour elle, et ainsi de suite, pour ce salon, ce congrès-là. Moi, je vais être là, je m'inscris.
pour aller voir autrement, Merci. pour aller voir autre chose, euh, de juste prendre le temps d'être. Mario, on a presque terminé parce qu'on s'était dit on termine. Nadia, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Tu as 2 minutes et quart. Non, je pense que ce qu'on a dit, c'était là. On a quand même eu des beaux sujets de conversation. Moi, j'ai rien à rajouter. Tout avait un lien avec l'estime, hein? Ouais. C'est quand même, tu sais, de s'estimer assez pour se donner le let's go, tu sais, de faire nos projets aussi, là. Tu sais, Oui. Mais tu vois, ce que tu dis là m'amène à le salon, c'était ça aussi. aussi, effectivement. C'était dans l'estime de soi. J'ai trouvé Oui, ça vraiment merveilleux. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Elle ne déplace pas de montagne pour rien, la tout à dame. fait. Oui. Vraiment, pour moi, c'est juste waouh. Moi, je la connaissais pas tant que ça. Tu sais, je la voyais dans les salons, puis c'était pas plus que ça pour en arriver à rencontrer une femme extraordinaire qui a des dons magnifiques aussi, puis que la création, ses livres et tout ça. Mais en décembre, on va mettre quelques livres en valeur de Sonia, nous envoyer les images et tout ça pour que Noël se passe bien. Alors, Très bonne idée. merci infiniment, Nadia, d'avoir été Merci présente. de Hmm. m'avoir écouté. Merci. Mario, Ah, ben merci de ton authenticité à chaque occasion, Nadia, de ta présence avec Nicole aussi, c'est vraiment agréable. Et Nicole, ben moi, écoute, quoi dire de plus que avec ce mot-là et avec l'émission qu'on vient de vivre et ce que je vis officiellement depuis quelque temps, euh, dans mon estime actuellement, il me manque un bout d'estime. on va y arriver. Merci Alors beaucoup. moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je crois que c'est le 27 novembre, le dernier jeudi du mois de novembre. Après ça, Ouf. c'est décembre. Après, ça va être Noël. Après, ça va être oh, des belles rencontres avec mes petits-enfants. Après le printemps puis une neige. Oui, mais tu sais, moi, ma rencontre, c'est comme si je vous parle par exemple, si je voyais pas mes petits-enfants. Je les vois régulièrement. Et pour moi, c'est un bonheur. Alors moi, je vous dis de prendre le temps, de juste prendre le temps. La 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 la, la 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 la. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout
sans toi serait